nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que le Seigneur, lumière des nations et source d'unité, soit toujours avec vous. Notre vocation de croyants et croyantes est de porter la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ et de susciter l'espérance chez les gens qui nous entourent. Et pour cela, il nous faut vivre en communion les uns avec les autres. Chaque année, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens nous le rappelle. Demandons au Seigneur Jésus de nous unir dans la vérité et la charité. Seigneur Jésus, lumière dans nos ténèbres, apprends-nous à voir en chaque personne un frère, une sœur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ô Christ, toi qui as donné ta vie sur la croix pour l'humanité, aide-nous à surmonter nos divisions. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Seigneur, sauveur de tous les humains, apprends-nous à partager et à secourir les personnes démunies. Ouvre nos mains, Seigneur. Ouvre nos mains, Seigneur. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui garde ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la parole de Dieu. C'est pourquoi je vais maintenant accueillir le livre pendant qu'on va chanter un refrain du chant de la parole de Dieu et ensuite bénir l'assemblée et bénir celui qui va proclamer les lectures.
Que le Seigneur vous bénisse. Allez maintenant proclamer dignement la parole de Dieu à vos frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse, ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu'il y a entre vous des rivalités. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant « Moi, j'appartiens à Paul » ou bien « Moi, j'appartiens à Apollos » ou bien « Moi, j'appartiens à Pierre » ou bien « Moi, j'appartiens au Christ ». Le Christ est-il divisé? Est-ce que Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Le Christ, en effet.
ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendait vaine la croix du Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. En ce dimanche de la parole de Dieu, permettez-moi de souligner brièvement quelques particularités dans la liturgie de la parole. Avant tout, précisons que ce dimanche de la parole de Dieu est institué le 30 septembre 2019 par le pape François
dans sa lettre apostolique en forme de motu proprio. Motu proprio veut dire de sa propre initiative. Ce motu proprio, c'est Aperuit Illis. Aperuit Illis, ce titre vient du récit des disciples d'Emmaüs, Luc chapitre 24, verset 45, qui dit « Il leur ouvrit l'intelligence à la compréhension des Écritures. » Ainsi, au numéro 3 de Aperuit Illis, le pape François écrit « J'établis donc que le 3e dimanche du temps ordinaire soit consacré à la célébration, à la réflexion et à la proclamation de la parole de Dieu. » Donc, nous sommes invités à mettre en valeur la parole de Dieu, à redevenir familiers de l'Écriture et à vivre ce dimanche comme un jour solennel. Soulignons aussi que l'Ambon, là où je me trouve, c'est le lieu de la parole de Dieu. C'est aussi le lieu où est chanté le psaume responsorial, puisque le psaume est aussi parole de Dieu quand il est. Alors, comme l'autel et l'ambon, les deux forment les deux tables de l'Eucharistie. Et vous avez remarqué que l'on a déposé l'évangéliaire. Le livre de l'évangéliaire contient uniquement les passages des évangiles pour la célébration eucharistique. Et le lectionnaire, c'est un autre livre qui contient tous les textes pour la célébration eucharistique. Alors, l'évangéliaire a été posé sur l'autel. C'est la plus grande marque d'attention qu'on pourrait donner à ce livre. Parce que sur l'autel qui représente le Christ lui-même, doit être posées les espèces eucharistiques et l'évangéliaire, comme pour montrer cette parole devient nourriture. Cette parole de Dieu, c'est notre nourriture. Et l'évangile, à sa proclamation, vous faites sur votre front une croix, ensuite sur votre bouche et sur votre poitrine. C'est comme pour dire que la parole de Dieu éclaire mon intelligence, que je la proclame de la bouche, que je la publie et que je la vive, que je maintienne cette parole vivante dans mon cœur. Et de plus, le prêtre, il donne un baiser en signe de vénération à cette parole après la lecture de l'Évangile, en disant à voix basse que cette parole efface nos péchés. Voilà des éléments qui entourent la parole de Dieu. Et même pour vous, quand on dit « acclamons la parole de Dieu », vous répondez « louange à toi, Seigneur Jésus ». C'est comme vous donner une réponse au Christ, lui, le Verbe de Dieu, la parole même de Dieu. Verbum Domini, Verbe de Dieu. Et vous adhérez à cette parole qui devient
chair en nous en Jésus-Christ. Alors, on entoure la parole de Dieu en ce dimanche de bien de vénération, une procession, une bénédiction, un baiser du livre de l'Évangile. Et tout cela, c'est parce que dans la Bible même, nous retrouvons des textes qui nous guident. En Deutéronome, chapitre 30, verset 14, il est dit: elle est tout près de toi, cette parole, elle est dans la bouche, elle est dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Ce que Jésus lui-même reprend en Luc chapitre 11, verset 28. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alors, être familier de l'Écriture, c'est être dans une attitude d'accueil. Accueillir la parole de Dieu pour ce qu'elle est. Et comme chrétiens catholiques, nous ne sommes pas simplement là pour écouter la parole de Dieu dans nos célébrations, mais il nous faut revivre. C'est ce qu'on appelle la lectio divina, la capacité de lire les Écritures chez soi. J'espère que ce dimanche de la parole de Dieu va vous inciter à avoir une Bible à la maison, pas pour garder comme un roman ou bien une relique, mais la Bible doit être votre compagnon de chevet. Vous ne lirez pas la Bible page après page, mais vous la lirez selon votre désir, là où l'Esprit de Dieu vous indique. Un chrétien, une chrétienne catholique doit au moins lire au moins un des 4 évangiles. Nous perdons notre temps avec des romans. Pourquoi ne pas perdre notre temps aussi à lire les évangiles? Alors, frères et sœurs, en ce dimanche de la parole de Dieu, ayez le goût d'être avec Jésus dans sa parole comme vous l'êtes déjà dans l'Eucharistie. La présence du Christ se manifeste dans sa parole, dans le ministre qui préside, dans l'Eucharistie. Alors, vivons cette parole de Dieu dans sa profondeur. Puisque en la lisant, vous vous rendez présent au Christ, comme le Christ, il se fait présent à nous. Dans l'Évangile, vous avez écouté Jésus qui a entamé son ministère en Galilée. Et c'est encore de la Galilée qu'il va envoyer les disciples en mission. Matthieu chapitre 28. Allez de toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle, baptisez-les. Alors, à partir de cette mission commencée en Galilée, on dirait que tout le ministère de Jésus était en Galilée, le pays des gentils, le pays des païens. C'est comme Matthieu nous invite à découvrir que la bonne nouvelle n'a pas été réservée uniquement aux Juifs, mais à tous les peuples. Et comme Jésus appela les premiers disciples, il vous appelle aujourd'hui, il nous appelle. La grande question, est-ce que vous êtes prêts à répondre à son amour? Et en cette semaine de l'unité des chrétiens, méditons cette question de l'apôtre Paul. Le Christ est-il divisé? Demandons au Seigneur la lumière pour qu'il éclaire notre cœur et notre vie, et que sa parole demeure en nous
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En Jésus-Christ, parole de Dieu faite chair, proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le royaume des cieux est tout proche, dit Jésus. Prions pour que ce royaume s'établisse chaque jour dans notre monde, envahi par les divisions et les ténèbres. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les responsables de diverses églises, proclament au monde le même Christ et la même bonne nouvelle de la part de Dieu. Prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que toutes les personnes baptisées et leurs pasteurs développent un profond souci de l'unité et de la réconciliation, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour ceux et celles qui ont pris leur distance de la communauté chrétienne, puissent entendre de nouveau la bonne nouvelle du salut, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que les personnes souffrantes, démunies ou découragées trouvent réconfort et soutien auprès des croyants et croyantes, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que nos communautés soient heureuses de croire et de témoigner du Christ, le Sauveur du monde, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Tu le sais, Seigneur, nous avons besoin de ta lumière et de ton soutien. Exauce nos demandes et ouvre nos cœurs à ta présence pour que nous sachions rayonner de ton amour. Toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles.
l'Église. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, pour que nous devenions son corps, unis dans une seule foi et un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur toutes les nations, l'Esprit qui fait une œuvre merveilleuse par la diversité de ses dons et réalise ainsi l'unité. Il habite le cœur de tes enfants d'adoption, il remplit l'Église tout entière et ne cesse de la guider. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Élie Fecteau. Souviens-toi de Jean-Guy et Janine Legault. Souviens-toi de Lise Parent. Souviens-toi de Janine, Marcel et Édouard Franqueur. Souviens-toi de Similus Petit-Homme. Et souviens-toi de ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Eddy Jean-Pierre, sur Auriol Fabien, à l'occasion de leur anniversaire de naissance, sur Marie-Renée Charles Landrin, sur Antonio Junior Charles, sur Donald Saint-Phar et Edwidge Simon en action de grâce. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté $892. Un grand merci à tous. Dimanche prochain, à la messe de 11h, ce sera la messe familiale suivie du café communautaire. 2 février à 19h, messe de la Chandeleur ici dans l'église. Le 11 février à 17h et le 12 février à la messe de 10h30, la seule messe de ce dimanche à 10h30, il y aura onction des malades parce que le 11, c'est la journée mondiale des malades. Et le mercredi des cendres, le 22 février à 19h, il y aura messe ici, avec imposition des cendres, bien entendu. Un merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Un merci à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à célébrer la parole de Dieu et à vivre cette Eucharistie. Que la parole de Dieu soit votre compagnon, votre compagne de route. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine.